Oui, on y va avec l'histoire de ce matin. L'histoire du jour ne va rien arranger du tout. Josiane Gok, vraiment. Allez, ce matin, bonjour à vous les Zéniths. Je viens exposer mon histoire parce que je viens de mettre mon mariage en danger à cause d'une erreur. Bonjour la famille, je suis Delphine, mariée depuis 4 ans à Laurent. Nous avons une petite fille de 3 ans déjà. Avant lui, j'étais en relation où j'ai fait 10 ans. Il y avait juste un toqué porte, mais il fallait l'enfant pour légaliser d'après la famille du monsieur jusqu'à séparation s'en suivre. Voilà donc ici, hier j'ai été invitée à l'anniversaire d'une camarade d'enfance et mon ex y était aussi. Je ne le calculais pas vraiment, malgré les longues années passées ensemble. Nos deux familles se connaissent très bien. Voilà, durant la soirée, l'alcool est monté. J'ai commencé à danser à tout bout de champ, à rire bêtement aux éclats de tout et de rien. Le matin, je me suis retrouvée dans le même lit avec mon ex. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. À ce moment-là, je vous assure, je ne me rappelle de rien, absolument rien. Mes amis qui étaient à la soirée ont fait des photos de nous deux pour envoyer à mon mari, voilà, et qu'il vient de m'envoyer un message croustillant en me disant que pour lui, ça suffit, il ne veut plus de notre relation. Pourtant, je ne sais rien de ce qui s'est passé, je ne parviens même pas à me souvenir, mais je peux quand même affirmer que mon corps ressent le fait qu'il ne s'est rien passé. S'il vous plaît, aidez-moi avec des conseils pour, je ne sais pas, par où commencer. Je dois voir qui pour me faire la médiation. C'est pas un acte réfléchi. Est-ce que c'était pas une manigance également, juste une erreur, s'il vous plaît? Je dois voir qui de la famille pour la médiation, parce que je ne veux pas perdre mon mariage. Je suis déboussolée, je ne veux pas perdre mon époux. Oh là 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 là, Charles Hamel, vous dites quoi? On avait un groupe de prostituées. C'est qui le groupe de prostituées? Toutes les copines là, c'est des prostituées. Aucune n'est sérieuse. Et parmi elles, il y a une qui cherche le mari de cette fille. C'est toutes des prostituées. Relisez le message de son mari, s'il vous plaît. Oh, le pauvre mari. Il a dit... J'aimerais pas être à sa place. Je ne vais pas paraphraser, je vais lire exactement. Il a dit... Oui, parce que sinon, on n'aime pas trop les paraphraseries, comme on dit. Elle n'arrive pas à le trouver. Non, je vais trouver. Si je vais le trouver, c'est là. Je suis patient. Chalabelle, on ne peut pas vous détruire. On dirait bien qu'elle a pas trouvé, oui. Voilà, ça suffit. Il ne veut plus de notre relation. Voilà, il vient de m'envoyer un message en disant que pour lui, ça suffit comme ça. Viens ramasser tes affaires, tu dégages de chez moi. Cette femme n'est pas à son premier coup. Wow, vous avez... attendez, vous avez déduit ça. Le message est clair. Pour moi, suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Oui, pour moi, suffit comme ça. Ça veut dire justement que il s'est comporté comme un bantou, n'a pas dévoilé l'infidélité de sa femme. C'était le coup de trop. La goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est une prostituée. Oh là là. Une prostituée. Non, il ne se prostitue. Comme Dominique a dit, c'est une prostituée. Il aurait pu parler de l'ivresse que j'en ai marre de te voir. Beaucoup de femmes fuient le chômage et la famine dans leur foyer pour aller s'abriter chez des hommes. C'est des prostituées. Il n'y a pas de phrase. C'est des prostituées. Elle fuit quoi? Elles ont un groupe de prostituées. Elles-mêmes, des dames. On a dit que ton tour va arriver. Et on a organisé la fête. On a invité l'ex. Et ça, tu m'as barré. Tu croyais que tu avais barré. Je bois. Et j'ai ton mal. Je bois. C'est ça. Les signes qui accompagnent la femme qui a saoulé, elle rit beaucoup. Elle danse beaucoup. Elle parle beaucoup. Pour rien, elle embrasse. On les a vus le 8 mars. C'est une prostituée. Et je ne sais pas comment on va répondre à une prostituée. Une femme qui ne connaît pas respecter son appareil génital. Chaque femme devrait respecter cet appareil génital parce que c'est une plaie béante. C'est là où ça fonde véritablement la vie conjugale. Le vagin de la femme, le ventre de la femme, le nombril de la femme, la bouche de la femme et la poitrine de la femme. C'est 7 éléments précieux dans le ménage. La bouche parce qu'elle appartient au mari. Vous voyez des femmes mariées, elles embrassent les gars n'importe comment dehors. Elles prennent des herpès et des maladies compliquées qu'elles ramènent à leur mari. La poitrine de la femme parce qu'elle allait les enfants. Elle pérennise le foyer. Oh, j'ai écrasé sur la pierre, mes seins vont tomber.
Oh, je n'arrête pas mon enfant, j'ai besoin d'avoir les bobés tanap. C'est pour ça que ça a été fait. Le nombre de la femme et sa vie comme aujourd'hui. Donc voilà une femme qui, dans leur logiciel, a dit à son mari, permets-moi d'aller m'amuser. Il m'a dit, va t'amuser. Comment les copines font pour envoyer? Ils ont le numéro du mari, comment? Les copines font comment pour avoir le numéro du mari? Il a pu fouiller le téléphone. Non, je ne commente pas, c'est des prostituées. Un nom de respect que pour l'argent, l'intérêt, leur plaisir, c'est tout. On a envoyé, le gars a répondu, il a envoyé juste une phrase. Pour moi, suffit, comme ça, je suis fatigué. Qu'une femme se lève, elle ne dit pas dans le message que je regrette ce que j'ai fait. Elle dit, mon corps me signale que je n'ai rien fait. Elle regrette de n'avoir rien fait. Et elle s'est réveillée, elle regrette de n'avoir rien fait. Non. J'ai dit elle regrette. Elle dit qu'heureusement, laissez-nous faire l'analyse. Elle s'est réveillée en disant que mon corps me signale que je n'ai rien fait. Donc le gars, la vraie, impuissant. C'est ça la phrase. Donc je lui dis rien jusqu'à ce que je suis même dans son lit. Au lieu qu'il profite avec l'alcool, il ne profite pas. Voilà une fille qui est encore amoureuse. Elle dit, premier signal. Et elle insiste. Je vous dis que mon corps me signale que je n'ai rien fait. Non. Donc ça suppose que cette femme a atteint un degré parce qu'elle voulait être la chèvre du Seigneur. Elle voulait s'offrir en holocauste. Elle voulait s'offrir en holocauste. Est-ce qu'elle a pensé un temps soit pas à son enfant, comme le disait Claudia? Est-ce qu'elle a pensé à son mari? Alors, voilà une femme aussi légère. Si elle a fait avec son ex, avec les gars sur qui elle tombe, est-ce qu'elle a la capacité de résister? Il y a plein de femmes ici dehors qui ne savent pas dire non. C'est vrai, bébé. C'est toi le gars que j'attendais, mon amour que Dieu va. Elle tombe derrière vous. Non, mais on peut facilement résister face à un Non. inconnu car Ici, son ex, c'est quelqu'un avec qui on a partagé des sentiments. Ici, je passe même un message. Il faut combattre les ex. Bien sûr, oui. Hein? Des deux sens. Non, vous êtes déjà parti. Vous avez que vous êtes parti, vous avez pris votre sang, vous êtes parti. On Donc je sais que vous êtes à Bekoko. Alors, là, vous êtes à Bekoko. Les ex nous combattent. Donc ici, là, l'homme a bien fait en disant à la femme, elle revient comme ça, ses effets sont déjà devant. Il met ses effets devant la porte. Et il lui souhaite bon retour et bonne vie avec son ex. Il n'y a rien à commenter là. C'est des prostituées. C'est digne. C'est des prostituées. Charles Amel a dit qu'il faut combattre les ex. Charles Amel a dit que ce sont des prostituées qui fuient famine et chômage dans les foyers. Ça veut dire qu'elles sont dans des foyers où les non, et puis famille et chômage, vous venez trouver refuge dans les foyers. Merci. Merci, monsieur. Vous m'avez au moins... Oui, j'écoute. Bon, Charles, mais moi j'ai une question. Vous avez dit qu'il faut combattre les ex. Pourquoi on combat les ex? Non, il faut combattre les ex. Il faut combattre les ex. N'ayez pas pitié. Pourquoi? Les ex sont des requins. C'est des requins. C'est des requins, les ex, c'est des requins. J'ai pas pitié des ex. Je dis, j'ai pas pitié des ex. Il faut être un requin noir. Même de votre ex? J'ai dit, je n'ai pas pitié des ex. On a dit ex, non? Oui. C'est fini. Et quand c'est fini, c'est fini. Ça finit pour recommencer. Ce n'est pas ex. C'est polygamie. Vous voyez? Là, c'est pas ex. Voici, lorsque vous arrivez dans une salle, vous trouvez votre ex. Prenez le téléphone, appelez votre mari. Que chérie, je suis arrivé à la fête. J'ai trouvé Vincent. Je ne sais pas si je continue à rester. Je reste où je rentre. Et il dit, bon, tu veux rester ou tu veux rentrer? Il dit, non, je te pose la question. Là, tu veux mettre le piège. Ouais, c'est technique. Elle dit, ok, je reste, d'accord. Bon, je ne serai pas loin. Tu connais mon ami Laurent, il m'a invité. Je serai là. Tu la mets dans une situation inconfortable. Toutes les 5 minutes, tu appelles. Ça va? Mais tu n'es pas connecté. Chérie, j'ai des soucis. Je t'envoie les unités. C'est elle qui doit être mal à l'aise. Et mettre son ex mal à l'aise. Mais voilà une femme qui arrive à tomber sur son ex. Au lieu de démontrer qu'elle est une femme respectable, parce que lui, il n'a pas respecté, il a fait d'elle un chiffon, c'est la raison pour laquelle ils se sont séparés. Un autre l'a mise en valeur. Au lieu de démontrer qu'elle est une femme respectueuse, elle est une femme très aimée et aimable, elle se verse dans une dévergonderie, souffrez que j'emploie ce néologisme, elle se verse dans une frivolité à nul autre pareil.
à consommer à outrance, à ouvrir les jambes à outrance et à se souvenir le matin, non pas qu'elle a bu, mais que son corps n'a rien ressenti. Et justement,